lpweb.com. Musique 24 heures sur 24 et en animation du lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h, ainsi que les week-ends, une fin de semaine sur deux. Tout ça via la radio web LP. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la radio LP. Ici c'est Louis P, juste pour vous du centre-ville de Montréal en ce beau mercredi. Et oui, tel que promis, je vous ai promis la semaine dernière quelqu'un. Et là, j'ai été le chercher avec direct le moulinet à pêche, Monsieur Richard Huet. Bonsoir Richard. Bonsoir Louis, bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'il était obligé de prendre une ligne à pêche parce que il n'y avait pas moyen de me tirer par les cheveux. Il n'y en a pas assez. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Exactement. Non. Une petite poignée. Ouais, par en arrière, mais c'est pas mieux. Je pense qu'il y en a plus sur l'estomac que ça tête. Comment tu vas, Richard? Ça va super bien, merci. Écoute, plusieurs auditeurs me posent des questions. Je sais que tu fais des spectacles un peu partout à travers la province, mais c'est des spectacles qui sont pas publiés réellement, sauf sur les réseaux sociaux. Mais les gens aimeraient avoir... Près, oui. Ouais, c'est ça. Les gens aimeraient avoir des nouvelles de Richard. Richard, depuis tellement d'années que tu fais de la musique. Ça fait officiellement, ça fait 56 ans. 56 ans. Imagine-toi, tu dois en avoir vu. Comme toi en politique, j'en ai vu de toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Toutes les grosseurs d'écho. Et puis, toutes les grosseurs de talent aussi. Écoute, tu roules ta bosse depuis les années 60. Oui, 63. Exactement. Et le monde ne savent pas, mais c'est parce que moi, j'ai l'image de toi dans le temps. J'ai l'image de toi aujourd'hui. On peut-tu le dire? Tu étais le Jésus-Christ du Québec. Ah, mon Dieu, oui, dans les photos que je t'ai envoyées, évidemment, j'ai ajouté ça, là. Et puis, que vous allez voir, c'est une photo de Musicorama en 72, et puis le dernier Musicorama d'ailleurs, et puis aussi ma première photo de passeport qui aurait pu être vendue à l'Oratoire Saint-Joseph. Parce qu'à l'époque, on avait le droit de sourire sur les photos. C'est vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais tu roules ta bosse, tu as fait des tournées avec les plus grands. Parce que j'ai vu que tu as été en tournée dans les années 70 avec un groupe de chanteurs. En 70? 72, je pense. 72, mais c'était ça, c'était Musicorama. C'est ça, tu étais avec une belle gang d'invités. Oui, puis tu vois, moi, de par moi-même, parce que j'aime ça, je montais sur la scène pour Martin Pelletier ou quelque chose comme ça, pour faire des harmonies ou des chœurs. Et la danseuse qui était juste à côté de moi et qui de temps en temps venait chanter aussi, est devenue Belgazou. C'était Diane. Oh! Oui. J'avoue qu'on avait eu beaucoup de plaisir. 42 villes en 42 jours. C'est quelque chose, ça? Oui. C'est vraiment quelque chose. Tu devrais être pas mal fatigué à la fin de la tournée. Non, pas du tout. Tu sais, je le sais depuis que je suis au monde que je suis pas normal. Et ça fait partie des choses qui, chez moi, sont pas normales. Ces choses-là me donnent de l'énergie. OK. Mm-hmm. Mais cette énergie-là, oui. Tu la transmets avec le public, parce que chaque fois quand tu fais un spectacle ou quoi que ce soit, les gens te redemandent. Ça me touche. Ils sauront jamais vraiment à quel point ça me touche. C'est comme juste le fait qu'ils soient là, c'est déjà un gros câlin. Mais qui te suivent depuis longtemps. Ah mon Dieu, ben oui. Parce que même si on n'entend pas parler de toi aujourd'hui,
tu fais quand même plusieurs spectacles par année. As-tu calculé le nombre de spectacles que tu faisais? Non. J'ai jamais eu ce côté qu'on appellerait le côté business, là. Et même pas le côté ambition. J'ai jamais eu ça. J'ai su, tu vois, après 56 ans de carrière, j'ai su, il y a peut-être 3 mois que j'avais vendu 1 million. 1,5 million de disques. Quelque chose. Mais je l'avais jamais demandé avant. Je l'avais pas demandé non plus. On me l'a appris. J'ai dit, ah bon, merci, ok. Mais donc, t'es un millionnaire du disque. Je ne savais pas. Mais t'as déjà eu des disques d'or. Oui. Et puis, il y en a un autre aussi, comment dire, j'ai fait les paroles de Achy Breaky Dance avec Steph Carr. Ah! Oui, les gens ne savent pas non plus. Non. Mais j'aime pas les paroles en français, mais c'est ça qu'ils voulaient. Alors, moi, quand je la chante en anglais. Mais j'ai le disque d'or, la vidéo cours de danse d'or aussi, puis pour 100 000 copies, puis pour... Écoute, combien d'albums as-tu à ton actif présentement? Je pense qu'il doit y en avoir 15 ou 17, quelque chose comme ça, au fil des années. Là. Au fil des années, individuel Richard Huet, est-ce que tu as fait des albums accompagnatrices avec d'autres personnes? Ah, oui. Une chanson pour une cause où on était nombreux. Là. Il y avait Céline Dion, il y avait Patrick Normand, il y avait... je pense qu'il y avait toute la colonie artistique. Là. OK. Et puis, on avait eu du fun aussi. Et, mon Dieu, à part ça, j'ai écrit des chansons pour Pierre Lalonde, Patrick Normand, je lui en ai écrit en français et en anglais, Martine Saint-Clair, Martine Chevrier, donc, t'es un compositeur en plus. T'es pas juste un interprète. Auteur. T'es un auteur. Oui. OK. Oui. Donc, sur la majorité de tes albums, ça se trouve être tes propres... Ah non, pas toujours. OK. Pas toujours parce que ce côté-là, je suis plus américain parce que ayant grandi dans la musique américaine, il y a des chansons évidemment qui restent dans ton cœur, dans ton petit cœur, puis dans ton cerveau, et puis tu as envie de les chanter. Fait que je me les traduisais. Ça, il y en a beaucoup. C'est comme s'il fallait que je vide mon coffre de souvenirs. OK. Mm-hmm. Mais dans le temps, c'était beaucoup la musique anglaise qui était transférée au point de vue francophone. Oui. C'était très populaire. C'est ça. Puis aujourd'hui, mais c'est un peu plus tabou. Oui, aujourd'hui, oui. Et pourtant, tu vois, peut-être grâce à mon manque d'ambition, j'ai toujours été marginal. Ça, je le sais, on me disait, bon, pas marginal volontaire. C'est juste qu'en étant moi-même, on me plaçait un petit peu à côté. Mais juste en étant moi-même, pas en voulant baver quelqu'un ou étonner quelqu'un. C'était moi. Comme il dit en anglais, what you see is what you get. Mm-hmm. Mais Richard, écoute, il y a beaucoup de gens qui se demandent, hey, Richard Huet, oui, c'est vrai, on le connaît depuis très longtemps, on le suit, mais il n'y a pas personne qui connaît réellement de fond en comble. Là, on apprend ce soir. Je suis content d'apprendre que tu es auteur et que tu es en arrière de beaucoup d'en arrière de plusieurs chanteurs très connus. Mais on peut-tu dire que tu es un chanteur dans l'ombre? Oui. Effectivement. Manquant d'ambition totalement, là, tu sais. Si j'ai eu du succès, OK, quelqu'un va me dire, ben, le bon Dieu t'a donné la voix, oui, mais si ça avait été de moi, personne ne m'aurait jamais entendu. Parce que le grand succès, naturellement, de Richard Huet, tout le monde connaît l'abbé James. Oui, ça c'est
À mon retour de Paris, où j'ai fait mon premier album avec Eddie Marnay et toute l'équipe de Charles Aznavour, ça n'avait pas vendu beaucoup parce qu'il n'y avait pas de tune hit, un succès. Là, mm-hmm. Et puis, là, chez Polydor, où j'étais à l'époque, ben, dans un sens, ils voulaient m'envoyer en Allemagne à travailler avec James Last, le plus gros orchestre à l'époque. Et puis, je me disais non, je suis allé chanter à la Baie James, et puis les gars m'ont demandé une chanson pour eux autres, comme Georges Leda avait fait pour la Manique. Fait que j'ai écrit la suite parce que les gars qui travaillaient à la Baie James, c'était les mêmes gars qui avaient travaillé à la Manique. Ils allaient d'un chantier à l'autre. Fait que j'ai fait la suite de la Manique, en fait. Et puis, ça, chez Polydor, la réaction, ça a été... C'est à peu près comme si Jean Ferrat avait chanté Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Ils ont eu la même réaction. Et puis, mais là, ils ont dit, ben, écoute, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Et puis, je l'ai fait. Puis, ça a ouvert toutes les portes. Vraiment, je dois tout à cette chanson. Et aussi à toutes les personnes qui m'ont placé là, qui ont connu un succès, qui m'ont placé là, parce que moi-même, je serais resté à la même place. Mais sans oublier aussi le succès qui t'a rendu, moi, du moins à mon opinion, écoute, tout le monde connaît la chanson Hey Man. Ah oui, ça c'était une décision à moi où, tu sais, à un moment donné, tous mes succès étaient tristes. Les gens à la télévision, à la radio ou en spectacle aimaient m'entendre chanter mes chansons de peine d'amour. Et puis là, à un moment donné, en 1980, j'ai remplacé Monique Saint-Onge à la ronde parce qu'elle était malade. Ça devait être 2 jours. Mais j'ai été là pendant 4 ans. Et puis, je dois remercier Monique Saint-Onge parce qu'en fait, c'est elle qui a parti mon moteur dans le genre chanson, disons, populaire, là, qui bouge. Et puis là, moi, j'étais fasciné de voir les gens chanter, danser, rire, sourire. Alors, j'ai décidé, je dis, bon, sur disque, je vais tenter autre chose. Et c'est là qu'est né le medley Amen. Et puis, et même là, je prenais un risque parce que je me disais, peut-être que le public va pas suivre. Mais ils ont suivi en camion. Et je les remercierai toute ma vie. Ben, c'est ça aussi, ça a été un très, très, très grand vendeur. Et je sais que ça joue encore partout. Ah, partout. Je l'entends même partout. Même ici, à la radio, on le fait tourner au moins quelques fois par semaine. Fait que c'est une chanson populaire. Merci. Fait que... J'ai jamais oublié de dire merci. Et des fois, les gens disent, écoute, tu le dis merci. Non, ça ne se termine jamais. Il y a toujours un merci quelque part. Ben, regarde, Richard, on va aller avec la chanson Amen directement via la radio LP. Puis après ça, on revient tout de suite. D'accord. Michael chante avec moi, Alléluia. 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 Michael chante avec moi, Alléluia.
Au jour de paix, au jour de paix, quand Dieu venait, chez moi venait, quand Dieu venait, pour laver mes péchés, au jour de paix, mon cœur chantait. Et oui, nous sommes de retour avec Richard Huet et on vient d'écouter exactement la chanson qui a rendu Richard Huet en deuxième. Parce que naturellement, on a parlé de la chanson de l'Abbé James que vous allez écouter un peu plus tard. Mais en deuxième vitesse, on appelle la chanson Amen. C'est vrai, puis c'était tout un changement de vitesse. Et ils l'ont sorti en France, mais en version plus courte, coupée un peu partout. Et puis, j'ai tellement haï ça que je te jure, je dis ça aux gens, puis les gens vont dire, mon Dieu, c'est vrai qu'il n'est pas normal. J'ai prié pour que ça ne marche pas. Tellement
Honnêtement, je trouvais ça laid. Tu sais, de 6 minutes, il l'avait raccourci à 3 minutes 10 à peu près. Je trouvais ça, mais tellement laid. Et la pochette du 45 tours, parce que les autres, ils faisaient des pochettes, là. Mon Dieu, j'en avais mal au cœur. À ce point-là. Mais est-ce que ça a été un succès? Non, Dieu merci. Mais c'est parce Ça que... a l'air bête de dire ça, Dieu merci. Mais t'as été en Europe. Est-ce que c'était pour tes versions à toi ou t'étais en tournée avec d'autres gens? Non, j'étais seul. Okay. Pour enregistrer l'album. Et puis, comme tu vois, en 1970 que j'ai fait l'album, j'étais pas prêt. J'étais trop jeune, j'étais pas prêt. Je venais à peine de sortir de Verdun. Et puis, là, c'était très lourd. C'était, comment ils appellent ça, le syndrome de l'imposteur. Okay. Je me disais, mon Dieu, je suis à côté de Dalida, je suis à côté de Michel Delpech, je suis à côté de tout ce monde-là, de Michel Lecran, et tu dis, qu'est-ce que je fais là? Mais est-ce que tu pensais de devenir chanteur un jour? Oui. Pourtant, oui. Quand j'étais jeune, mes plans pour mon avenir ont commencé par vouloir être fermier. Ensuite, je voulais être ce qu'on appelle emballeur. Dans ce temps-là, on appelait ça rapper. Et je suis sûr que c'est vrai, là. Je voulais être emballeur chez Steinberg à Verdun. Et puis, après ça, je voulais être archéologue et spécialement égyptologue. Après ça, ben là, on m'a forcé à chanter. Mais écoute, tu es devenu chanteur, donc à un moment donné, tu as été très populaire. Tu l'es encore parce que ton nom il quand même circule dans l'industrie. Est-ce que tu vis via la musique? Non, pas nécessairement, non. Parce que j'ai le, comment dire, donc, je fais beaucoup de bénévolat. Par ma faute, on ne me tord pas les bras. Ah, okay. C'est que, pour dire honnêtement aux gens, c'est 100% honnête, là, parce que les gens pensent que tous les artistes sont très riches. Là, mon Dieu, c'est seulement 2% de la colonie artistique. Je vis de mes pensions. Okay. Et le reste, et je peux vous dire, là, vous allez dire, bah, là, il exagère, il ment, ça n'a pas de bon sens. L'année passée, j'ai dû travailler comme un fou, mais toujours du bénévolat. Et dans un an, spectacle payé, là, j'ai fait $800. Oh my God. Fait que là, les gens, enlevez-vous de l'idée, cette notion que tous les artistes sont riches. Au contraire. Il y en a qui crèvent. Moi, je suis bien parce que j'ai pas de grosses envies de m'acheter un char ou un bateau ou quelque chose comme ça. Mais il y en a qui crèvent littéralement de ça. Oui, parce que les gens te connaissent en tant que chanteur, mais les gens ils savent pas que tu as déjà été journaliste. Non. Peut-être. Et ça, j'ai été journaliste pendant 15 ans. On peut dire pour quel écho? J'ai été pour un journal, ce qu'on appelle un journal local. OK. Pour Ville-la-Salle. C'est ça. Pour Verdun. Et ensuite de ça, Roger Sylvain, en voyant mon style d'écriture et tout ça, pour laquelle j'ai toujours eu des compliments, m'a amené au Hebdo Vedette. Hebdo Vedette, c'est ça. Hebdo Vedette. Ensuite, j'ai fait les magazines comme le Lundi, des choses de même. Et j'ai été, oh mon Dieu, peut-être une bonne dizaine d'années en même temps, j'étais chroniqueur pour le journal Le Soleil de la Floride. Oui, parce que les gens doivent savoir que tu voyages entre la Floride et le Québec pratiquement toutes les années.
Tous les ans, ça fait 34 ans. Exactement, parce que l'été, l'hiver, tu passes là-bas habituellement? Non, une semaine ou deux. OK. Une semaine ou deux, pour moi, c'est assez. Au début, quand j'étais plus jeune, peut-être, là, rester plus longtemps, mais aujourd'hui, j'ai hâte d'être de retour à la maison et de retrouver mes amis. Donc, tu y vas pour le Canada Fest? Oui, exactement. OK. Puis on sait aussi que tu fais des croisières? Non plus. Non plus? Non, j'ai toujours refusé. Ah, OK. Parce que là, j'ai vu que tu faisais partie d'une croisière, là. Ah, cette croisière-là, OK. Oui. C'est parce que moi, quand on parle de croisière, c'est aller dans, je sais pas, les îles du Sud. Non, on parle de croisière chanson. OK, croisière chanson, ça fait presque 20 ans que je fais la croisière country de Richard Gauthier sur le Saint-Laurent. On va dans les îles de Sorel tranquillement et on revient. J'anime ou je chante. Okay. Avec habituellement la famille Darèche, Joanne Bond, Guylaine Tanguay, et puis tout ça chaque année depuis une vingtaine d'années à peu près. Et cette année, ça tombe sur le jour de mon anniversaire. Oui, c'est au mois de septembre, hein? Oui, le 3. Mm-hmm. Fait que ça va être le party sur le bateau. Ah, c'est toujours, mais dans le bon sens. Puis comme moi, je ne bois pas, ben là, il n'y a pas de problème. Regarde, Richard, on retourne en musique. Je vais aller avec Je crois en amour. Puis après ça, je t'expliquerai dans quelle situation que cette chanson-là s'est retrouvée dans ton palmarès. Tu veux que je te compte maintenant ou après? Non, après. Okay. Fait que les amis, on va avec la chanson Je crois en amour avec Richard Huet. Vous êtes toujours accompagné de Louis P. directement du centre-ville de Montréal. Je ne crois pas aux contes de fées, au Père Noël tout rembourré. Je ne crois pas aux superstars qui redescendent tôt ou tard. Je ne crois pas au prix de l'or qui monte, descend et change de bord. Que l'Est et l'Ouest soient opposés et que je sois un jeune premier, mais je crois en l'amour. Je crois en la vie, je crois aussi en l'amitié, et je crois en toi. Je ne crois pas que la musique soit faite de cris et d'électrique. Je ne crois pas que Dieu ne voit que ceux qui prient à haute voix. Je ne crois pas que noir c'est noir, que noirs et blancs n'ont pas d'espoir. Qu'une caresse soit défendue, que Charlebois soit inconnu, mais je crois en l'amour. Je crois en la vie, je crois aussi en l'amitié, et je crois en toi. Je sais que tu n'es jamais loin, et ta présence dont j'ai besoin me rend heureux. C'est tout. Et je crois en nous. Je ne crois pas à Superman, ni à Tarzan dans sa savane. Je ne crois pas à la politique qui fait de nous des anémiques. Je ne crois pas à ces frontières qui viennent séparer deux frères. Que tout soit bien, que tout soit mal, et qu'un chagrin soit très banal, mais je crois en l'amour.
je crois en la vie. Je crois aussi en l'amitié. Et je crois en nous. Je crois en l'amour. Je crois en la vie. Je crois aussi en l'amitié. Et je crois en toi. Nous sommes de retour en direct de Montréal. Donc, on parlait de « Je crois en amour ». Écoute, explique-moi la situation que cette chanson-là se retrouve dans ton palmarès de musique. Ça a été la chanson qui m'a ramené à la surface. Parce que vers la fin des années 70, l'industrie a commencé à devenir un peu trop business. Et puis moi, j'ai décidé de quitter la business parce que je n'aimais pas ça. Et puis, je me suis absenté pendant quelques années. Mais j'ai fait du cabaret, j'ai fait toutes sortes de choses. Et puis, là, à un moment donné, je peux te dire, tellement je me souviens, moi, je me lève habituellement vers 11h midi. Et puis, là, à 9h, le téléphone sonne. Bon, déjà pas réveillé. C'est Gilbert Morin et André de Césarée. Parce qu'André de Césarée était déjà mon gérant, producteur depuis 68. Mais là, il s'était joint avec Gilbert Morin pour faire les disques stars. Et qui ont connu le succès incroyable. Énorme, oui. Et puis, j'ai été le premier artiste. Et puis là, il me demande, Richard, ça te tente-tu de revenir sur disque? Non. Et puis, on a une chanson pour toi. Non. Et puis, c'était non. Donne-nous au moins la plaie d'explique qui sont associés maintenant. Bon, OK. Et puis, là, il dit, au moins, écoute-la au téléphone. Alors, ils me font jouer la chanson de... Oh, mon Dieu, ça y est. Mes blancs de mémoire depuis la CD. Don Williams. Okay. Qui s'appelle I Believe in You. Alors, ils me font écouter ça. Puis, je me dis, écoute, j'aime ça. Beaucoup. Et puis, fait que je leur dis, OK. Fait que là, il était peut-être 9h30 à peu près. Alors, je suis allé acheter le 45 tours de Don Williams au Woolworths à l'époque, sur la rue Wellington à Verdun. Et pendant l'après-midi, j'ai écrit les paroles. Le soir, c'était fini. À 9h le lendemain matin, parce qu'à l'époque, on faisait ça comme ça. À 9h le lendemain matin, ça, je dis 1980. Et puis, là, je reviens à 9h le matin. Je suis en studio avec Dougie Trenier, un extraordinaire musicien country, extraordinaire. Et un batteur, tout petit. Je pense qu'il ne mesurait pas 5 pieds. Et puis, alors, on a fait Je crois en l'amour comme ça. À 11h, c'était fini. Et à midi, ça tournait au CGMS authentique. Là. Okay. Et tout de suite après moi, en studio, c'était René Martel qui rentrait pour enregistrer sa version de la même chanson avec d'autres paroles qu'elle avait écrites. Okay. En fait, il y a eu 5 versions. Il y a eu René Martel, il y a eu André Breton, il y a eu Nana Mouskouri, il y a eu Hervé Villard, et la seule qui a fonctionné, c'est la mienne. Puis ça a fonctionné, puis tu le mets toujours dans tes chansons. Et c'est ça. Et tout le monde avait des paroles différentes. Tout le monde. Fait que à l'époque, on pouvait faire ça. Entendre je me souviens d'une chanson que j'avais entendue dans un taxi, et le lendemain, je l'enregistrais. C'était aussi simple. C'était permis. Si? C'était permis.
c'était permis et comment dire, donc ça fonctionnait aussi simple que ça. Aujourd'hui, ben là, c'est encore l'époque des 45 tours, mais là, il faut que tu aies un album, puis ça peut prendre 1 an ou 2, ça finit plus. C'est ça qui fait la différence entre les années 70-80 puis les années d'aujourd'hui. Oui. Puis aujourd'hui, mais les droits d'auteur qui sont protégés, il y a les droits de ci qui sont protégés, les droits de chanteurs, les droits des interprètes, le droit de ci. Donc, il existe la Sourcan, il existe toutes les... la Sourdrac, puis tout, c'est ça. D'où vient que l'artiste, aujourd'hui, n'a plus le potentiel réel. Un année va être un gros succès au palmarès, puis le lendemain, mais du jour au lendemain, il n'y a plus de... C'est ça. Si on pense à une chanson, par exemple, comme j'ai toujours aimé comme j'ai toujours... Aimé d'aimer? Non, il me semble que c'est pas ça. Rêver d'aimer. On sait laquelle c'est. Ouais. Et puis de Mark Hamilton. Ouais. Avec seulement cette chanson... Envie d'aimer, excuse. En Europe, Mark Hamilton aurait été millionnaire. Ici, ben, il a peut-être fait, je sais pas, 5 000, 8 000, quelque chose de même. Fait que c'est toute une différence. Ici même, les droits d'auteur étaient régis par le département de l'agriculture. C'est quelque chose, là, tu te dis, ben, c'est quoi le rapport? La culture! La culture, faut protéger la culture quand même. Oui. Richard, oui. T'es un grand fan de Petula Clark. Ah, Petula, fan, mais premièrement, on est amis. Ça, ouais, mais t'es un fan. Oui. Je me souviens même, 1961, je suis en train de faire mes devoirs et j'entends Marin. OK. Enfant du voyage. Et le coup de foudre. Le lendemain, je suis au magasin de disques pour l'acheter. Et ce coup de foudre dure depuis. Et avec le temps, on a eu la chance de se rencontrer. On a eu la chance de devenir des amis. Je t'ai envoyé des photos d'ailleurs de nous deux ensemble. Ouais, mais on a un privilège, nous, ici, ce soir. Ah oui, c'est vrai. On a enregistré une chanson de Bryan Adams ensemble, pour le plaisir, juste pour le plaisir. Pas pour mettre sur le marché, mais pour se faire plaisir. Et vous l'avez en main. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, on a ici un privilège énorme à la radio LP de vous passer une chanson de Richard Huet et de Madame Petula Clark, directement via la radio LP à Montréal. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. No, it's true. Everything I do it for you. Yes, it is. Look into my heart. Look into your heart. You will find. There's nothing there to hide. Take me as I am. Take me as I am. Take my life. I would give it up. I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it. There's nothing I want more.
I'd fight for you. I'd lie for you, walk the wire for you, I'd die for you. You know it's true. I know it's true. Everything I Everything I do, do, oh, I do it for you. Nous sommes de retour avec Richard Huet et une chanson typiquement Petula Clark et Richard Huet en exclusivité ici. Oui, Écoute, parce que c'est pas disponible. c'est quoi les circonstances que tu t'es retrouvé en studio avec Petula pour cette chanson? Ben, on magasinait, et puis à l'époque, André Césaré, mon gérant, avait ses studios sur la rue de l'Église à Verdun, et puis ben, on a pensé, et puis on est rentré, et voilà. Puis tu l'avais déjà la piste dans sa sacoche, et puis je ris parce que je me dis c'est comme quelqu'un qui se promène avec je sais pas son coffre-fort dans sa sacoche, et puis pour les gens qui ne le savent pas, Petula est un ange, qui a vendu 80 millions de disques. Et parce que souvent les gens ont l'impression que tous les artistes sont snobs ou quelque chose comme ça qui ne parlent pas aux gens. Petula, c'est comme Céline. C'est un ange. Oui, parce que tu as rencontré Céline. Oh oui. Et puis, j'appelle ça mes anges. Des personnes comme ça, c'est incroyable. Et ça fait du bien de savoir que ça existe. Ça compense pour les autres mauvaises personnes, disons. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des auditeurs un peu partout aux États-Unis. À travers des États-Unis, à travers le monde entier, on a en Algérie, on a en Europe totale, on est écouté en Tunisie, Saint-Louis, on est écouté de partout New York, Vermont. Tu sais que c'est impressionnant, ça? Ben, c'est ça le web. Oui, ben, j'en profite pour les saluer tous et toutes et les remercier d'être à l'écoute avec nous. Et puis, peut-être que si le petit Jésus est bon, on va peut-être se voir en personne à un moment donné, toi, moi et tous tes auditeurs. Ben, écoute, moi ici, ça va me faire un immense plaisir parce que nous faisons le web aussi. Fait que, donc, le visuel. Donc, c'est sûr, certain qu'il va falloir qu'on fasse un visuel pour les gens. Fait que, il va falloir le faire. À un moment donné, il va falloir que tu te lèves tôt, à 6h du matin, puis on va venir en studio pour pouvoir faire un enregistrement et non 11h. Ben, t'es aussi bien pas te coucher dans ce temps-là. je vais rester pour. Écoute, pour une alarme, pour un sourire. Oui. On parle de cette chanson-là. Ça l'a marqué. C'est étrange, ça. C'est-à-dire, moi, j'aime mieux vous dire toute la vérité plutôt que de vous raconter des histoires. C'était une chanson strictement pour un album. Et puis, c'est une chanson de John Denver qui s'appelle Some Days Are Diamond. Et puis, moi, je l'avais découverte par un album country, et oui, préparez-vous, là, un album country enregistré par Julie Andrews. Ah. Et cet album-là, si jamais vous pouvez mettre la main sur l'album country de Julie Andrews, vous êtes aux anges. Au pire, on peut demander à Richard Huet qu'il nous le passe. Ah ben oui. Pourquoi pas, je pourrais t'en envoyer des extraits. Ah, j'en suis sûr. Écoute, je sais que t'as une pièce remplie de surprises. Ah oui, qui est doublée maintenant. Alors, la chanson s'appelle comme ça, Some Days Are Diamond.
Et puis, il y a pas de faute, il n'y a pas de S à la fin. En français, ça se traduirait par certains jours sont du diamant. Mm-hmm. Et puis d'autres jours sont de la pierre. Mm-hmm. Et puis, mais comme ça ne me tentait pas de chanter ça, j'ai fait ma propre version à moi. Sur ce que je vivais à l'époque. Ben regarde, on va l'écouter en direct, puis après ça on revient, on va faire un autre petit bout, puis après ça, mais on va conclure. Mais écoute, on est déjà rendu à 1 heure d'entrevue, ça passe très vite, puis j'adore ça, moi j'écoute, ça passe tout seul. Ça, avec toi, là, mais c'est un peu de ta faute, c'est pas juste la mienne, parce que toi, tu es intéressant, tu poses les bonnes questions, tu vas dans ma vie personnelle, et ça, j'aime ça. Et puis, ben là, on est deux mères. Ben, c'est ça, exactement. Et c'est un compliment. Bon, ben, merci. Fait que, donc, on retourne à la musique avec Monsieur Richard Huet, avec Pour une larme, pour un sourire. Dans ma vie, tout va bien, tout est rose. Mes amis sont toujours près de moi. Mais pourtant, je suis seul quand vient la nuit. Je donnerai tout au monde pour un amour, pour une larme, pour un sourire. Je prends les armes, je veux conquérir un cœur qui m'aime. Je veux donner ma vie pour une larme, pour un sourire, pour une larme, pour un sourire. Dans ma vie, il me manque quelque chose, une vie sans amour, c'est si froid. Il faut vivre au soleil et sous la pluie. Je donnerai tout au monde pour un amour, pour une larme, pour un sourire. Je prends les armes, je veux conquérir un cœur qui m'aime.
Nous sommes de retour, les amis, avec Richard Huet. Donc, pour une alarme, pour un sourire. Et question, naturellement, et les gens se posent. Ça a l'air qu'il faut que je te demande. Prochain album, on en a parlé un petit peu tantôt. Mais personnel, mais là, il faut le dire aux gens qu'il y a quelque chose qui s'en vient à quelque part. Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Honnêtement, là. Okay. Honnêtement. L'industrie, pas le public. Le public est toujours là. Est toujours là à m'appuyer, à sourire, à me remplir d'amour. Vraiment, des fois au point de déborder d'amour et d'affection. Et puis, mais l'industrie elle-même, c'est comme, ah ben non, il doit être mort, il doit marcher avec une marchette ou des appareils, quelque chose. Pas du tout. J'ai 71 ans, mais on dirait que me suis arrêté à 35 ans. OK. Et puis, mais non, comme là, je me fais des disques pour le plaisir. Comme là, il y en a un nouveau que je vais faire la semaine prochaine à peu près, avec des chansons que j'aime, tout simplement. OK. Et puis, pour moi, c'est comme un héritage. OK. Qu'on me demande pas, mais que je fais pareil. Que les gens, s'ils veulent l'avoir, ils vont pouvoir se procurer quand tu es en spectacle. Exactement, oui. Fait que donc, à suivre Richard Huet directement sur les réseaux sociaux pour voir où est-ce que tu vas être, pour pouvoir aller chercher le fameux petit bijou. C'est maintenant, oui. Ce que je trouve fascinant aussi de cette façon, c'est que la personne qui veut se le procurer, elle est en face de toi. Mm-hmm. Tu peux lui signer, tu peux lui donner un bisou, et puis je trouve ça humain. Donc, le contact humain, public, toi, tu t'aimes ça? Oui, il y a un disque qui est sorti l'année passée, officiel, un gros, les 19 grands succès qui sont sortis, et je savais même pas. J'étais sur la rue à un moment donné, il y a un monsieur, il dit « Oh, monsieur Huet, c'est étrange que je vous rencontre aujourd'hui. » Je dis « Pourquoi? » Et là, il montre le disque. Ben, je dis « Où vous avez pris ça? » J'en connaissais pas l'existence. Il dit « Chez Archambault, pour ceux qui sont dans les pays extérieurs, c'est le grand magasin de musique. » Alors, j'ai dit, ben voyons, je suis pas au courant de ça. Il dit, il en reste un autre. Je suis parti, je suis allé acheter mon propre disque, et puis convertissez, si vous voulez, en francs ou en n'importe quoi, en euros, là, c'était 23 $, oui. Mais celle que j'ai, moi, j'ai quand même payé 23 $ avec les taxes toutes, là. C'est lequel tu as, toi? Ben, les 19 plus grands succès. En carton? Ouais. OK, c'est celui-là, c'est exactement celui-là. Mais oui, puis je l'ai eu, c'est Archambault. C'est ça. Mais il a déjà existé dans les années 90 en format CD plastique, là. Bon, ouais, dans les débuts, quand ça avait commencé, là. Oui, mais je le préfère en carton comme ça. Ouais, il est correct. Il est beau. Moi, je le trouve beau. Il est correct. Et la photo est belle parce que j'étais en amour cette journée-là. Ça n'a pas duré longtemps. Richard, t'es un grand fan. T'as toujours resté à la même place. T'aimes ton Verdun. Ça fait, tu vois, ici, ça fait 47 ans. 47 ans, même place. Fidèle aux auditeurs. Oui. Tu as fait des tournées extraordinaires. Tu as fait des CD et des vinyles, faut préciser, extraordinaires. Tu as combien d'années de chansons? 56. 56 ans en années de chansons. Donc, nous, on appelle ça en haut de 50 ans une légende. Eh bien, c'est ça, les gens sont rendus à me surnommer comme ça, la légende, le monument. Et ça, j'avoue que ça me gêne énormément.
Ben, t'as pas à te sentir gêné sur quand t'es une légende, c'est une... Moi, j'appelle ça le plus gros trophée que tu peux pas avoir parce que les gens ne peuvent pas t'oublier. T'es une légende. Je pense que c'est l'affection du public. C'est ça, exactement. Beau cadeau. On peut... J'aurais oublié une tournée que j'avais fait avec une troupe polonaise et multi-européenne, le Canada au complet, d'un bout à l'autre en avion, avec des gens. Les gens en Europe vont peut-être se souvenir de ces personnes. J'ai travaillé avec Irena Santor, qui était la Connie Francis européenne, avec Beats et Vukobre, qui est une voix incroyable et d'une gentillesse, Anna Yantar et d'autres gens comme ça, qui dans leur pays étaient des monstres, les plus grands noms. Et j'ai eu la chance, c'était dans les années 80, et ils étaient tous suivis par des, comment t'appellerais ça donc, des gens du gouvernement, des gardes du corps, parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler à personne. OK. Et comme moi, comme je suis Canadien, je représentais en principe la chanson française, mais je chantais en italien, en espagnol, en polonais, en anglais et en français. Et j'ai même chanté en japonais pour la télévision japonaise. Puis, autre chose, je pense que j'ai vu ça quelque part, Richard. Mm-hmm. Avant d'être un chanteur individuel, je pense que tu faisais partie d'un groupe. Ah oui, c'était à mes tout débuts. Au tout début, on s'était réunis quelques années, un peu comme des scouts, tu sais. À l'époque, c'était 63. Et puis, on avait formé, à l'époque, il y avait les boîtes à chansons, qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement, où les gens étaient affamés de chansons. On était accompagné par une guitare ou un piano, ou si on était très chanceux, par les deux. Et puis, on donnait des spectacles, chacun avait son style, mais il y avait tellement de belles chansons à l'époque. Du Léveillé, du Ferland, du Félix Leclerc, du Gilles Vigneault. Donc, au départ, quand tu faisais partie du groupe, tu savais pas que tu étais pour avoir un succès comme ça aujourd'hui? Jamais. Jamais, sauf que quelque chose qui aurait dû me donner, si j'avais été logique, et si j'avais été quelqu'un qui avait le sens des affaires, c'est que le tout premier soir, vous avez la photo que je vous ai envoyée, c'est vraiment la photo authentique de ce premier soir où j'ai chanté. J'ai été le seul à avoir des ovations pour mes deux chansons. Et puis, mais, comme j'étais dans un semi-coma tellement le trac m'étouffait, je m'en suis pas rendu compte. On me l'a dit après. Pour les gens qui ne savent pas, c'est que Richard Huet nous a envoyé des photos que je vais mettre sur le montage visuel pour l'émission qui vient de se passer, qui se passe présentement. Vous allez le voir sur YouTube demain. Vous allez tout voir les photos de Richard. Donc, je vous invite à voir ça. Ça risque... Moi, je viens de voir les photos, c'est bien. Mais je vais le voir en 3D. Donc, je vais vous montrer ça, c'est sûr. Vous allez voir un visuel. Naturellement, Richard va l'avoir sur sa page. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que la carrière de Richard n'est pas finie. Non, instinctivement, vraiment instinctivement, je le sais. Il va se produire quelque chose sur lequel je n'aurai aucun contrôle, parce que ça a été comme ça toute ma vie. C'est quelqu'un qui me prend une place là. Il y a quelque chose qui s'en vient, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Écoute, à un moment donné, j'invite les gens toujours à aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Tu es sur Facebook, tu as 2 pages Facebook. Et des milliers de photos. Et des milliers de photos d'une légende, n'oubliez pas. Ah, la
Mais oubliez pas aussi que si vous voyez Richard avec beaucoup de cheveux sur la tête et les cheveux longs puis la grande barbe, c'est pas Jésus. OK? Il faut préciser c'était Richard. C'était la mode du temps. Oui, à l'époque, 70-72, c'était ça. Est-ce que tu as suivi réellement les modes ou tu as resté toi-même? Je suis resté moi-même. J'ai aucun sens de la mode. Au point où des fois, je me souviens avoir chanté à Jeunesse d'aujourd'hui, les gens de l'extérieur, Jeunesse d'aujourd'hui à la télévision, dans les années 60-70, c'était la plus grande émission. Et puis, j'étais habillé, mais tellement, comment dire donc, rien n'allait avec rien. Ni les pantalons allaient pas avec le chandail, il n'y a rien que la ceinture allait pas avec ni un ni l'autre, okay. Que des gens ont passé leur temps à ajuster les couleurs de leur téléviseur. et ça, c'était moi. Des fois, je sors de la maison, je me dis, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Bon, si t'es à l'aise dans ce que tu fais, c'est correct. Pas toujours à l'aise, c'est comme si je savais pas quoi faire. Là, présentement, je sais que tu es protégé de quelques chanteurs. Tu encourages l'industrie de la musique à ta façon. Donc, tu donnes un coup de pouce à certains chanteurs de la relève. Oui, ça j'ai besoin. Fait que donc, je sais que tu es en arrière de ça. J'ai vu ça dernièrement. De Martin. Oui. Et c'est justement lui qui essaie de me rejoindre sur le ligne, mais il va attendre. Comment dire donc, il y a un talent fantastique, il y a une joie de vivre fantastique, il y a un respect du public fantastique. Et je me dis toujours pourquoi ces gens, il est encore jeune quand même, 39 ans, mais je me demande encore pourquoi ces gens-là sont pas découverts. Pourquoi? À mon époque, on revient loin, là, les années 60-70, des recherchistes, ce qu'on appelle des recherchistes pour la télévision ou la radio, faisaient le tour de tous les établissements de toute qualité, les trous comme les palais, et pour trouver de nouvelles figures, de nouveaux talents. Et puis, et c'est ce qui arrivait, mais aujourd'hui, ils ne le font plus. Nous avons une émission qui existe à travers le monde qui s'appelle La Voix et qui, dans d'autres pays, c'est The Voice. Et évidemment, en France, comme ils sont français, ça s'appelle The Voice. Ouais. Et puis, alors, on a ça aussi. Alors, tout ce qu'ils font, c'est regarder la télévision. Ils ne font plus les efforts. Tu penses-tu sérieusement, c'est ça qui tue un peu la musique? Oui, parce que une des choses que j'ai remarqué, c'est que tout est dirigé vers les ados ou vers les gens pas plus haut que 30 ans. Mm-hmm. Pour ceux de 30 ans et plus, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ben, il va falloir qu'on fasse de quoi, moi puis toi. On va partir à une émission télé pour, justement, pour cette génération-là. Tu vois, à toi, je dirais pas non. Fait que, écoute, un conseil que tu as à donner aux jeunes qui commencent dans le métier aujourd'hui. Faites attention aux illusions qu'on vous offre. Et là, je reviens à Star Academy et je reviens aussi à La Voix. On vous promet une carrière éternelle, alors qu'à partir du moment où vous ne leur rapportez plus financièrement, ils vous coupent l'électricité. Faites attention. Mettez-y tout votre cœur, mais attendez-vous aux caresses, parce qu'il y a des gens qui vont caresser votre cœur, qui vont vous aimer. Mais il y en a d'autres qui vont en profiter pour vous donner un coup de couteau. Faites attention, soyez sur vos gardes, mais soyez complètement heureux de chanter. Faites-le pour le plaisir, faites-le pour vous, ne le faites pas pour l'argent. C'est un faux détour. Quand, puis
là me l'avait dit la même chose, Petula Clark. Elle m'avait dit, elle a 85 ans aujourd'hui, puis elle vient d'enregistrer un nouveau disque. Elle m'avait dit, le jour où je ne pourrai plus chanter, j'arrêterai. Le jour où je n'aurai plus de plaisir à faire ce que je fais, j'arrêterai. C'est la même chose. Pendant que vous y êtes, et ne laissez jamais personne vous décourager. Personne. Parce que chaque pays a un chanteur qui a une voix horrible, mais qui a du succès. Et chaque pays a quelqu'un qui a une voix incroyablement belle, mais qui n'a aucun succès non plus. Exact. Alors, prenez votre chemin à vous, suivez-le et vivez-le pleinement. Richard, ce fut un immense plaisir d'être avec toi ce soir. Ben, t'es gentil. Puis, écoute, c'est sûr certain qu'au point de vue de la radio, les chansons de Richard Huet vont toujours tourner. Mais on va avoir la chance de se rencontrer. Nous, on se connaît déjà, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'être humain en tant que tel. Mais on va avoir la chance de se rencontrer puis de faire ça visuellement pour que le monde voit que on peut avoir du fun dans la baraque. Oui. Fait que, en bon mot. Fait que moi, je dis directement merci beaucoup, Richard. Et moi, je te remercie de m'avoir permis de présenter le frère Richard Huet. Fait que les gens à la maison, écoutez, on vous laisse avec la chanson L'Abbé James. Je vous invite à écouter la radio LP. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi avec un spécial disco directement via la radio. Mais l'entrevue exclusive avec Richard Huet, vous allez l'entendre demain et tous les jours. Vous allez pouvoir le voir sur YouTube. Ils vont passer sur tous les réseaux sociaux. Et je tiens aussi à remercier les gens qui étaient là lundi dernier pour l'entrevue de Mme Patty Galland. Ça fut un immense plaisir de la rencontrer, de lui parler et de parler de sa campagne de financement. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Et nous, on se revoit vendredi. Louis? Oui. Est-ce que je peux ajouter une phrase? Vas-y. Concernant ta soirée disco. Vas-y. Je n'ai jamais dans ces années-là, les années 70 et tout ça, je n'ai jamais été conscient du succès de l'Abbé James. Alors que tous les gens me disaient, on en a assez de t'entendre à la radio, on n'en peut plus. Moi, je n'écoutais pas, j'écoutais la radio disco. Je suis un fan du disco. Mais le disco, ça fut une époque. Mais une époque qui se poursuit. Parce que là, on vient de fêter le 40e anniversaire du disco. L'année passée, avec Donna Ross et tout ça ici à Montréal. Ah, mon Dieu, oui. Fait que, donc, ça se poursuit. Mais le disco, c'est comme l'Abbé James, ça ne se perd pas. Merci tout le monde, merci Louis. Là, je vais commencer à bégayer. Quand je bégaye, c'est parce que l'émotion. Fait que reste avec nous, Richard. Et moi, ben, je vous dis à plus tard, à vendredi. Fait qu'on va avec l'Abbé James. Merci. J'aimerais bien être un oiseau pour tout quitter, voler très haut, pour oublier ce grand désert, la solitude de ce monde à faire, de la Manique à l'Abbé James. J'ai recherché mon Amérique, je t'ai laissé plus qu'à mon
t'envoyer un peu d'argent. Tu habilleras les enfants. Achète aussi quelque chose pour toi. De la Manique à la Belgique, j'ai recherché mon Amérique. Je t'ai laissé plus qu'à mon tour, mais je reviens au prochain printemps. J'ai retrouvé des vieilles photos. C'est le cœur gros que j'ai regardé. Ces souvenirs qui parlent d'amour. Ces souvenirs parlent de nous. De la Manique à la Belgique, j'ai recherché mon Amérique. Je t'ai laissé plus qu'à mon tour, mais je reviens au prochain printemps. Je te reviens